Nous sommes en train de parler de la mort. J'ai lisé les dernières paroles de Thérèse de Lisieux, transcrites par sa sœur, sœur Marie-Agnès. Peut-être quelques personnes peuvent s'étonner qu'on parle de la mort. Et pourtant, la mort fait partie de la vie. On ne peut pas, dans la vie, ne pas parler de la mort. Je vous disais qu'il y a un proverbe dans l'écriture qui dit que ce qui rend l'homme sage, ce n'est pas penser à la vie, c'est penser à la mort. Donc, quand on parle de la mort, quelque part, on parle de la vie. Dieu dit aussi, le Dieu de la sagesse n'a pas fait la mort. La mort a été introduite par les menteurs, par les démons. Ça, il faut étudier ça aussi, un jour nous le verrons plus en détail. Dieu n'a pas inventé la mort. Dieu ne se plaît pas, dit encore l'Écriture, dans la mort de ses enfants. C'est magnifique ça. C'est-à-dire, on dirait, nous, on souffre. C'est vrai que quand on vieillit, quand les années passent, on n'entend plus parler de mort autour de nous. Les jeunes meurent moins. C'est pour ça que c'est frappant la mort d'un jeune. Il y a des personnes qui ne supportent pas parler de la mort. On avait parlé aussi qu'il y a la mort physique et la mort de l'être ontologique, la mort spirituelle. Ce qui nous touche plus, c'est la mort spirituelle, la mort ontologique, la mort de l'être, je vous disais. C'est-à-dire quand ma personnalité nous sommes faits plus que le corps, n'est-ce pas? Nous avons un être qui nous dépasse, qui irradie. Il y a des personnes que on voit de loin, même si sont petites. Quelque chose se passe dans le visage, dans le corps même. Saint Paul insiste beaucoup sur la mort de la chair de Christ. Il est véritablement mort dans son corps. C'est ça qui nous a sauvés. Il a véritablement dans son sang insiste sur le véritable. Nous ne sommes pas des chrétiens spiritualistes. Nous croyons que Christ, c'était les récits des premiers chrétiens et le docétisme. C'est-à-dire, Christ ne serait pas mort. C'est la même parole que les musulmans portent. Le Christ aurait été remplacé. Je le dis encore. C'est propre d'une religion naturelle. Vous savez, nous savons, le pape a récemment, il y a peu de jours, déclaré docteur de l'Église, le cardinal Newman. Il y a une petite photo peut-être de lui, voilà, attendez là. Une photo du cardinal Newman lui-même. C'est anglais. Je vous disais qu'il s'est converti au catholicisme.
non mince affaire à son époque, du 19e siècle. Il y a très peu de docteurs de l'Église, 38, lui il est 38e. Il y a des femmes. Sainte Thérèse d'Avila fut la première femme, après Sainte Catherine de Sienne. Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, mort à 24 ans, docteur de l'Église. Quel doctorat merveilleux! La plus grande université, l'éternelle université de l'Église catholique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Si, si la Sainte Église me permet, parfois ils ont raison. Combien de fois notre Église, qui est le corps du Christ, hein? Ah mon Dieu, dire ça, le corps de Christ, oui. Et Christ c'est Dieu, donc c'est le corps de Dieu. Dieu lui-même, même. Ah, les chrétiens s'en foutent. Hein. L'Église catholique, c'est Jean-Paul qui dit ça. C'est l'Écriture. Ah, encore, c'est qu'il y a personne qui ne croit pas à l'Écriture. Ça, c'est autre. C'est un autre, mettez-moi, c'est un autre sujet, un autre film. Ça, on peut le voir ensemble un jour. Je vous inviterai. Peut-être si j'oublie. Je dis à mes élèves toujours, on va voir, on va voir. Je vais vous raconter encore, peut-être vous avez oublié aussi quelqu'un à la fin de l'année, un jour un élève, ou une élève, sur un élève peut-être, les filles sont parfois plus malines, hein. Il m'a fait une liste, monsieur, regardez, je vous présente, c'est tous les sujets, il m'a donné 20-30 sujets. Nous n'avons pas traité, mais qui peut traiter tous les sujets de l'homme? Weber, je vous raconte une histoire, c'est Marx, fameux sociologue, raconte une histoire juive. Lui-même qui dit que la violence légitime, c'est l'État possède la violence légitime. On parle beaucoup aujourd'hui dans certaines télévisions, au moins dans une, de cette violence légitime. On devrait parler plus de ça. C'est-à-dire que pour être défendu, nous avons besoin d'une protection, d'une sécurité. L'homme a besoin de la sécurité, c'est essentiel. Il y a en français un très beau mot qui dit « désolé, je suis désolé ». C'est-à-dire, j'ai plus de sol, hein. On m'a enlevé le sol. Et les personnes, l'employé désolé, très, très... Ah, désolé. Non, être désolé n'est pas plus chose sérieuse que qu'on enlève le sol, comme un tremblement de terre. Et je vous ai encore dit, ceux qui connaissent le tremblement de terre, c'est une expérience étonnante. Étonnante. Tout se dérobe, tout. Rien ne tient. On pense à rien. Hein. Si on a des problèmes affectifs avec sa femme ou son mari, ou philosophiques ou sexuels, je ne sais pas, moi, quel problème peut-on avoir? On n'a plus de problème. C'est incroyable. Je viens d'un pays où il y a lointain et où il y avait beaucoup de tremblements de terre. Mais personne ne se sauve de la peur. Les personnes, les incrédules, ceux qui disent qu'ils ne croient pas, c'est très intéressant. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas, c'est drôle parce que si vous voyez les comportements des personnes, je peux vous raconter une petite histoire. On parle de la mort, donc je reviendrai à Weber aussi. Il y a tellement de parenthèses que j'oublie les parenthèses, vous voyez, et je ne les ferme pas. Et alors, hein, des personnes qui ne croient pas se mettent à genoux dans la rue, prier Dieu.
C'est incroyable. Je me souviens, j'étais un jour dans une université, voilà, dans un lieu académique, et il avait des étudiants, et on était à la messe, et elle avait deux garçons germaniques, vraiment, euh, avec les qualités, bon, ont beaucoup de qualités, les germaniques, moi-même, enfin, je ne peux pas parler mal de, d'aucun peuple, en fait. C'est quelle folie de parler mal d'un peuple. C'est vrai qu'il y a des choses drôles, et, et il y a comme la idiosynkrasie des peuples est intéressante à connaître. C'est intéressant à connaître. Et les peuples sont différents, mon Dieu. Les personnes sont différentes. Et, une jeune fille vient de me raconter qu'elle est allée dans un pays du Sud. Elle est au Portugal. Les Portugais sont très accueillants. Et elle dit à cette femme qu'elle a invitée qu'il allait 4 jours, mais elle était blessée parce qu'elle avait invité 15 jours plus. Alors, voilà, c'est. Oui, parce que la personne a un code. Donc il faut recevoir, comme les orientaux qui font des fêtes interminables, ou la nourriture de personnes parfois simples, que si tu ne manges pas ce qu'on te donne, ils sont blessés vraiment. Hein, ou que, voilà. Donc les peuples sont une personnalité, un être. Les peuples sont des personnes, en fait, ça que les gouvernants ne peuvent pas imaginer ou penser. La France, c'est une personne, ce n'est pas une idée. La France, c'est les Français. Vous enlèves les Français, il n'y a pas la France. Qu'est-ce qui te reste? On me dit toujours, tu enlèves les poules d'un poulailler et tu mets des canards, c'est plus un poulailler. Hein. Et voilà. Et donc, ah oui, donc je disais que, euh, je dois finir, euh, ces deux aliments étaient au début là, et il y a eu un tremblement de terre très fort. Et alors tous les deux, au même temps, c'était chaque côté du couloir, à la place de courir en arrière, non, ils se sont mis à genoux devant les Saint-Sacrement. Ils ont couru, mais ils sont sortis avant que les derniers sortent, avec une vitesse qu'on ne revenait pas. Ils restaient dans une course panique spirituelle, voilà. Alors, je continuerai avec le verre tout de suite, la prochaine fois.